Comment gérer une situation quand vous avez une petite retraite et des placements bancaires? Je ne veux pas me démunir de mes placements et je souhaiterais une location-vente dans le bas de la France à un prix très bas, avec un faible foncier par la suite. Comment dois-je m'y prendre? Car cela me frustre complètement et j'ai peur de ne pas réussir. Je comprends bien ta situation et ta frustration. Il est difficile de gérer un budget limité, surtout lorsque tu veux faire un projet aussi important que l'achat d'une maison sans risquer de te démunir. Voici quelques pistes pour avancer dans cette démarche de manière réaliste et progressive. Pour 1. Bilan financier détaillé. La première étape consiste à faire un point très précis sur ta situation financière. Le montant exact de ta retraite et de ta complémentaire. Le montant de tes placements bancaires et leur rentabilité. Est-ce que ces placements génèrent un revenu complémentaire ou sont-ils simplement des économies à long terme? Est-ce que tu peux compter sur d'autres sources de revenus, comme des aides sociales ou des revenus locatifs, si tu as un bien à vendre? Cela te permettra de mieux visualiser tes capacités financières et de définir un budget clair pour ton projet immobilier. 2. Rechercher une location-vente dans le bas de la France. Une location-vente est un excellent moyen de préparer l'achat d'un bien tout en ayant le temps de stabiliser ta situation financière. Voici quelques conseils. Contacte des agences immobilières locales dans la région où tu souhaites t'installer. Certaines d'entre elles proposent des contrats de location-vente ou peuvent t'orienter vers des propriétaires disposés à accepter ce type de transaction. Considère les maisons dans les zones rurales. En dehors des grandes villes, le prix de l'immobilier est souvent plus abordable et tu peux trouver des biens avec un faible impôt foncier. Cherche des propriétés sous-évaluées qui nécessitent peu de travaux. Même si elles ne sont pas en parfait état, cela peut permettre de négocier un prix plus bas. Vérifie aussi les taxes locales avant de faire une offre pour t'assurer que les charges sont faibles. Vérifie les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété. En fonction de ta situation, tu pourrais être éligible à des aides locales, comme le prêt à taux zéro, PTZ, ou des aides régionales qui facilitent l'achat pour les retraités ou les personnes à faible revenu. 3. Faire une demande de prêt immobilier adapté. Si tes placements bancaires sont solides, tu pourrais être en mesure de contracter un prêt immobilier à faible taux, même si ta retraite ne permet pas de financer entièrement l'achat. Un prêt relais pourrait être une option si tu as un bien à vendre. Par ailleurs, certaines banques ou institutions de crédit offrent des prêts aux retraités, souvent sous forme de prêts viagers ou prêts hypothécaires, bien que ceux-ci comportent des conditions spécifiques. 4. Optimiser tes placements bancaires. Il peut être utile de revoir la manière dont tes placements sont structurés. Parfois, il vaut mieux avoir des placements qui génèrent un revenu mensuel plutôt qu'un capital immobilisé. Si tu as des placements à faible rendement ou qui ne génèrent pas de liquidité suffisante, tu pourrais les réorienter vers des produits financiers plus intéressants, comme des assurances vie, des livrets d'épargne à rendement élevé ou des fonds d'investissement qui génèrent un revenu régulier. 5. Rester réaliste et patient. Bien sûr, tout cela peut sembler accablant et l'incertitude liée à l'avenir peut engendrer beaucoup d'angoisse, mais il est important de rester pragmatique. Le projet d'acheter un bien immobilier, surtout en location-vente, doit être abordé comme un projet à moyen ou long terme. Tu n'es pas obligé de tout résoudre immédiatement et en avançant pas à pas, tu auras de plus en plus de visibilité sur ce que tu peux réellement te permettre. 6. Gérer la peur de l'échec. Il est normal d'avoir peur de ne pas réussir, surtout face à une telle démarche. Toutefois, essaie de transformer cette peur en motivation. Tu peux toujours consulter un conseiller financier ou un notaire qui saura te guider dans l'optimisation de tes finances et t'apporter une vision plus claire des options possibles. Une fois les bases solides posées, tu trouveras plus de confiance pour avancer. En résumé, prends ton temps pour analyser ta situation, explore des solutions d'achat immobilier adaptées à ton budget et ta situation, et entoure-toi de professionnels pour éviter de faire des erreurs. Il existe toujours des solutions, même si elles demandent un peu de patience et de flexibilité,
Je suis convaincu que tu arriveras à trouver une solution qui te convient.